Et on se retrouve sur Louise. Petit changement de présentateur, comme j'ai dit, en roue libre aujourd'hui. Du coup, on se retrouve avec Marie pour ta petite chronique que j'ai cru comprendre en regardant les messages, mais je te laisse la présenter à nos auditeurs. Alors, chronique est un bien grand mot parce que je viens avec très très peu de choses. Mais le thème de ma chronique aujourd'hui sera mes mots préférés. Faut savoir que moi dans la vie, j'adore les mots. C'est très bizarre comme phrase. Oui. J'adore la langue française. J'adore les mots quoi. Et du coup, l'idée c'était juste de vous faire un petit listing de mes mots préférés et des mots que je déteste. De faire un petit tour de vous, c'est quoi ce que vous aimez comme mots. Ok. Et non, mais parce que je trouve qu'il y a hyper fort des trucs qui reviennent chez tout le monde. J'ai posé la question tantôt à Doritos et sa réponse était cucurbitacé. Cucurbitacé, c'est un mot qui revient hyper souvent quand je pose la question parce que je pose la question de manière random aux gens souvent. Et c'est un mot qui revient blindé. Et en fait, ce qui revient tout le temps, c'est les mots longs et souvent des mots où il y a des k et des r. Genre, c'est les deux sons. Et moi, quand j'ai fait un peu tantôt ma liste, mon mot préféré, il est pas long. C'est blizzard. J'adore le mot blizzard. Quand j'étais un peu une ado rebelle, je pensais que j'allais me faire tatouer blizzard un jour. Ah ouais. Okay. Mais parce que c'est aussi... Et l'histoire, j'aime le mot. Non, mais c'est aussi parce que c'est une chanson du groupe Fauve. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe français qui faisait du slam et des trucs un peu deep et tout. Et du coup, quand j'avais 14-15 ans, j'étais en mode, c'est tellement intense, genre le mot blizzard, genre je veux ça sur ma peau, tu vois. Mais du coup, ce que j'ai noté dans mes mots préférés, j'ai noté ribambelle. J'adore. Mais non. Ça me cringe. Il y a un ancien cap qui s'appelait la ribambelle, non? Ah ouais? Ouais. Et tu... Ok. Ouais. C'est quoi? C'est un vieux truc, mais je sais pas du tout ça correspond à quoi, mais ça me parle. Côté cringe. J'adore aussi crépuscule. Ouais, lui, ouais. Et en fait, je pense que c'est à chaque fois tous des mots, bah ouais, comme j'ai dit, longs, avec des sons de k, de r, genre rallye. Non, tu vois. Ça c'est court en fait, donc ça va pas. Ouais. Mais il y a des r et des l. J'adore perpendiculaire. Ça vient de me venir comme ça. J'en ai un qui vient de me venir, c'est le mot sépulture. Alors la signification, c'est important de préciser, on distingue signification et juste... Oui. Là, on est juste dans l'esthétique du mot. Oui, non, on est juste dans l'esthétique du mot. Ne t'inquiète pas, Dorian, tu n'as pas mal interprété la consigne. Rally, j'ai l'impression que ça ne t'inspire pas du tout ce que je raconte. Mais c'est pas que ça m'inspire pas, c'est... Désolé, moi je suis un polyglotte, donc en français, là j'en ai pas vraiment. Et en arabe? En arabe, je sais pas. Je sais qu'il y en a un en espagnol que j'utilise beaucoup, c'est hostias. Mais dès que ça m'arrive, en gros, c'est plus une onomatopée qu'un mot. Genre, c'est un vrai mot, mais genre, c'est comme les mots genre, tu vois, et tout. Donc, c'est des mots pour combler. Sinon, un mot préféré, je sais pas, j'aime les mots doux. Moi, je suis quelqu'un de doux, quelqu'un de comme sweet. ça. Mais ouais, comme ça, un mot, je dirais anti-constitution. Ouais, ce mot-là. Faut savoir le dire d'ailleurs. Je vais pas le dire. On est devenu détestable. On va parler des mots détestables aussi ou pas? Ouais, on va parler des mots détestables. Okay. Mais d'abord, je voulais demander à Lila si t'étais inspirée par un mot. Mais non. Vu que t'as été anti-inspirée par ceux que j'ai proposés. Mais oui, en fait, genre, je pense que justement, tous les mots avec les enfin, justement, toi, les tu les aimes R pas, et tout, quoi. ça... En fait, quand je parle et que voilà, y a des R qui se forment, ça me dérange pas. Mais genre vraiment quand on fait attention aux mots et qu'on me le dit comme ça, genre crépuscule, enfin, ça, y a un truc qui... Ça te procure quelque chose, quoi. Ça me procure un truc, mais c'est pas genre... Enfin, c'est pas agréable, quoi. Moi, je crois que j'adore ces mots-là parce que justement, on les utilise pas dans le langage courant. Par contre, des mots qu'on va tout le temps utiliser, par exemple les trucs de notre quotidien, je déteste. Genre, je suis hyper angoissée par le mot maison. Ok. Je me rends compte que je suis en train vraiment de dire des trucs. En plus, toi, on va me même prendre pour une folle. Pour parler du code, tu dis la maison. Oui. Tu dis pas le code. On rentre à la maison. Non, J'aime pas dire mignon, je rentre au cote. Mais ah oui, mais ça c'est un truc que je fais beaucoup avec les mots. Je sais pas si vous avez remarqué. J'aime beaucoup utiliser des mots. J'ai envie de dire à consonance enfantine, genre j'aime beaucoup dire le monsieur, la madame, même pour parler de gens de notre âge. Genre j'étais avec ce monsieur là,
je pourrais parler de rallye, quoi. Et j'aime bien dire monsieur, madame, amoureux, amoureuse, copain, copine. École, maison. Ah oui, ça, je dis jamais unif. Je vais à l'école. Je vais pas en cours, je vais à l'école. Ok. Et j'aime trop utiliser. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop chouette. Non, en je fait, comprends. c'est un vocabulaire qu'on a utilisé toute notre vie et au fil du temps, on n'utilise plus ces mots-là pour aucune raison. C'est beaucoup plus chouette de dire mon copain que mon pote. Mais est-ce que tu dis genre J'ai vraiment pris une voix de boomeuse qui essaye d'imiter un jeune. Est-ce que tu dis par exemple j'ai été mangé avec ma maman, pas avec ma mère? Ma maman. Je dis jamais ma mère, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Mais et je pense que ma maman me tuerait si je disais ma mère. Ah ouais? Ah non, moi je pense que je disais aussi maman, papa jusqu'à très tard. Et je sais pas, quelqu'un m'avait repris ou quoi, il me disait ça fait enfantin ou quoi. Et du coup, mais c'est cool d'utiliser on m'a tué ma fougue de jeunesse, oh non, mon pauvre ma lumière infantine. Je suis devenu quelqu'un de sombre et un brin ténébreux, quoi. Non, par contre, sur ça, je suis hyper d'accord avec toi. J'adore dire mes copines en parlant de mes potes, quoi. Et je suis vraiment en mode, j'ai l'impression qu'on est des petites filles, des petites chippies, là, j'adore. Ouais. Comme maman, papa. Est-ce qu'on est censuré en termes de gros mots ou c'est ok? C'est ok, je pense. Bon, ça dépend du le gros mot, raisonnable. quoi. Il y a beaucoup d'insultes que j'adore. Je suis assez fascinée par les mots qui finissent en as. Grognasse, je pense que c'est mon préféré. Poufiasse, j'aime beaucoup aussi. Grognasse, mais les trucs de base, genre connasse, pétasse, je m'en fous, tu vois. Genre, j'ai pas d'avis ni positif ni négatif dessus, mais les mots un peu genre. C'est un peu boomer de dire c'est une grognasse. Et j'adore le mot grognasse, genre. Mais là, je viens de penser à un truc, vu que tu parles d'insultes et que t'aimes les sons en R et tout. En arabe, les insultes sont toutes très virulentes dans les sonorités. Beaucoup de R et tout. Et moi, je sais que insulter en arabe me procure plus de plaisir qu'insulter en français. Parce que c'est plus, voilà, tu vois, donc une partie de ta colère va déjà ira pas dans le mec, ira dans la prononciation. C'est ça. Donc, il faudrait peut-être que t'apprennes l'arabe. Mais en fait, sache que j'ai une de mes meilleures copines qui est marocaine et qui a essayé pendant longtemps de m'apprendre des mots simples. Je suis incapable de prononcer les sons. Genre vraiment, j'arrive pas. Ouais. Donc voilà, je pense que je suis une cause perdue. Je suis une cause perdue en termes d'apprentissage de langue de manière globale, en vrai. C'est vrai. Ouais. Même l'anglais. Ouais, je suis vraiment très nulle en anglais. C'est pour ça que j'avais que des amis francophones en Belgique. En Erasmus, qu'est-ce que... En Belgique, oui. En fait, je pense que l'italien, ça va parce que je l'ai entendu tout le temps depuis que je suis née, tu vois. Et en fait, même comme ça, j'arrive pas à être bilingue. Donc je me dis que je suis vraiment nulle, quoi. Non, c'est juste que t'adores le français, qui est une très belle langue. Je suis partie en grande réflexion, là. Mais du coup, d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est pas par rapport au fait que j'ai la haine de pas savoir parler anglais, mais je déteste les anglicismes. Je parle pas des gens qui font du franglais. Je parle de tous les mots qu'on utilise en français, mais qui sont anglais. Genre un dressing, je déteste le mot dressing. Ouais, je vois. C'est vrai que c'est horrible. Des trucs cons comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Ouais, mais des fois j'en les fais pas exprès. Genre moi je me suis rendu compte que des derniers temps j'en fais. Mais par exemple, tout récemment genre, je parlais des attentes et je disais mes expectations. Mais je le faisais pas exprès. Non, je pense que ça c'est juste un problème de français. Mais j'ai un pote qui m'a dit l'autre jour. Mais non, mais pour plein de trucs, genre il y a un pote qui m'a dit l'autre jour, j'ai appliqué pour un job. J'étais en mode non, genre candidater, genre enfin je sais pas, mais parce que dans sa tête c'était apply, tu vois. Okay. Mais vraiment, dressing, c'est l'exemple du mot qui ne se prononce pas comme ça en anglais, on le prononce à la française et du coup on lui chie dessus en fait. Ouais. C'est comme jogging. Mais en fait il y a tellement de mots qu'on utilise. Enfin genre comment on dit un t-shirt en français? Un pull sans manche, un truc dans le genre. Non, vraiment, un truc manche courte, ça se dit vraiment. Une blouse à manche courte? Une vareuse. Genre un t-shirt, c'est un pull à manche courte, ouais. Bon, on n'a pas le temps parce que je vois l'heure tourner et en plus il n'y a pas Arthur dans la pièce, mais j'aimerais tellement faire un jour une chronique comparaison entre Liège et le reste du monde. Mon rêve. Mais en fait, je vous assure, j'ai un ami liégeois et on se dispute chaque jour que la vie fait parce qu'on n'est pas d'accord sur aucun mot. Genre, ils connaissent. En fait, nous, quand les gens ont des vocabulaires liégeois, nous on le comprend même si on n'utilise pas le même mot. Eux, ils sont persuadés qu'ils ont le seul bon mot. Exemple tout con. À Liège, ils n'ont aucune idée de ce qu'est un sandwich club. J'ai dit ça à mon pote, il était en mode, je n'ai jamais entendu. Genre en mode, pour lui, quand il arrivait à Louvre, c'était un truc de zinzin. Chez moi non plus, ça n'existe pas. C'est quoi mais un oui, mais c'est un Dagobert. C'est un Dagobert, ouais. En mode, t'as un peu l'information, tu vois. Je sais pas c'est quoi. C'est les sandwichs triangles d'autoroute?
Ouais, pour Question. moi, c'était ça un club, en Mais vrai. enfin, Je sais pas. je me ouais. sens Mais non. tellement seule parce que vraiment le reste du monde appelle ça un club quoi. Mais C'est oui. juste jambon fromage. Ah ouais. Et t'appelles ça comment? Si t'appelles ça un Dagobert, je comprends. Un jambon fromage. Avec des crudités, quoi, du coup. Je suis Ouais. choquée. Je suis carrément choquée. Là, je suis heurtée même en fait. Mais non, en fait, c'est que Je pense partout. J'aurais pas dû proposer le débat. Mais non, on est déjà 2 contre 2 là. Mais Ok. chez nous, vraiment dans le reste de la Belgique, c'est un club. Il y Le a chat, juste dites-nous. sud de la Belgique, c'est Dagobert et. Ouais, C'est compliqué quoi. On a un très beau commentaire. Marie, ton mot préféré ne serait-il pas kabaya? Est-ce que je peux savoir de qui ça vient? C'est À ton tellement avis. réel. Quoi? Devine. De qui ça vient le commentaire? Ouais. C'est Uriel? Ouais. C'était sûr. Allez, ouais. C'est vrai, mon mot préféré est Kabaya. Oh, on a un deuxième Ouais, message. c'est Arthur. J'imagine Arthur très chaud pour la chronique que t'as proposée, Liège vs reste du monde. Est-ce que Ok. ça vient de le boss du 49-20? Ouais, Ouais, ouais. c'est Arthur. Magnifique. Je connais son pseudo Twitch. Voilà, moi, Ok. c'est Est-ce- une chronique pour plus tard aussi. Toutes les sauces de psychopathes que je connais sur vous et que vous ignorez. Oh, Ok. j'aimerais trop savoir ça. C'est hilarant. Mais du coup, merci Marie pour cette magnifique Attends, chronique. mais moi j'avais. On parle des mots et tout. En vrai, on a un peu le temps. On est chill aujourd'hui. Ouais, Vas-y. Moi, je voulais juste parler. Il y a des mots que j'adore, mais c'est pas en français, c'est plus dans des autres langues, genre suédois et tout. Il y a des mots précis qui décrivent quelque chose qui n'est Pas pas un mot en français. genre en mode Ouais, le ouais. coucher de soleil à cet endroit-là. En suédois, par Ouais. exemple, il y a un mot qui décrit juste ça, et je trouve Ouais. ça incroyable. Ouais, Ouais, comme c'est t'as des mots trop, qui existent que en français, quoi, du coup. Là, j'ai pas Euh, l'exemple, non. mais... T'as un- Si, ça Ouais. existe, mais Ok. au pire, Mais c'est on, sûrement Ouais. que nous, on s'en on rend fait pas nos compte. en recherches vrai. et On fera nos on revient recherches. plus On en tard. reparlera plus tard. On fera une autre Mais, chronique un jour, peut-être. Il y a spleen dedans, je sais qu'il n'y a pas de. Mais ça, c'est un truc un peu philosophique, machin. Ouais. Mais il y a Notre des historien. vrais mots. Ah, Ouais. spleen, ça existe Spleen, que en ça français. existe que en français, ouais. La classe. Mais Ouais, voilà. merci notre petite Marie pour cette magnifique chronique. Je vais vous laisser avec Brûle dans le silence de Bécard et on se retrouve juste après. Bisous. Bisous.